Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités, votre favori dévotionnel matinal qui vous apporte la parole de Dieu. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu et la présence divine de Dieu là où vous êtes et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, la Rhapsodie des réalités est là pour nous amener la parole de Dieu et cette parole change vos vies à jamais. Alors, aujourd'hui, notre passage du jour du vendredi 12 mars 2021 est intitulé « L'enjeu est de taille ». L'enjeu est de taille. Chers frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours et les Écritures nous les prouvent. Les Écritures nous les montrent. Alors, aujourd'hui, notre message du jour est tiré de Romains 12, verset 11. Parce que Soya Kilomé, qui est l'auteur de la Rhapsodie des réalités, a tiré ce passage de Romains 12, verset 11. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Ne soyez pas paresseux dans les choses qui concernent Dieu, mais ayez du zèle. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Alors, le passage nous fait comprendre quelque chose de très important. Il nous dit, de toute évidence, nous voyons dans les Écritures que nous sommes dans les derniers jours, avant l'enlèvement de l'Église. Nous sommes dans les derniers jours, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, ce n'est pas le moment de flâner. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Ce n'est pas le moment de flâner. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire à travers vous, avec le peu de temps qui reste. Dieu voudrait vous utiliser. Le temps est très court. Et alors, ne perdez pas le temps. Ce temps est précieux. Notre verset d'ouverture dit, ayez du zèle. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Chers frères et sœurs, est-ce que vous avez du zèle pour servir le Seigneur? Est-ce que vous avez du zèle pour servir le Seigneur? Vous devez travailler avec la mentalité de son avènement. Que son avènement, vous devez travailler avec la mentalité que son avènement pourrait être d'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre. Et ça va se passer en un clin d'œil, comme je clappe ma main. À une fois, ça va se passer. Et devenir très passionné dans votre esprit pour l'Église. Chers frères et sœurs, vous devez travailler avec la mentalité que son avènement va se passer d'un moment à l'autre et devenez très passionné dans votre esprit pour l'Évangile, en assurant sa diffusion et son impact dans le monde. Comme les Écritures nous disent, l'Antichrist, je voulais dire, l'Antichrist n'aura que 3 ans et demi pour la grande tribulation. L'Antéchrist n'aura que 3 ans et demi pour la grande tribulation, chers frères et sœurs. Ce sera une période de trouble intense
Une période de troubles intenses que le monde n'a jamais vue. Pire que le monde a connu et connaîtra depuis sa création, selon Matthieu 24 à 21. Et cela aura une portée mondiale. Jésus a dit, et si ces jours s'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, selon Matthieu 24, verset 22. Chers frères et sœurs, la tribulation de trouble qu'il y aura en ce trouble intense, la parole de Dieu nous dit, vous ne voudrez pas être dans ce monde après l'enlèvement. Vous ne voulez même pas, vous ne pensez pas à être en lisant les Écritures. Cela n'est pas, ne planifiez pas à être dans ce monde après l'enlèvement. Faites tout pour être parmi ceux qui iront avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Comme la Bible nous dit, il y aura une grande tribulation pire que le monde a connue et connaîtra depuis la création. C'est-à-dire que c'est la parole de Dieu qui nous dit que ce sera pire. Ce sera pire. Trouble intense. Trouble intense. Imaginez un pilote est en train de voler un avion et il est chrétien. La minute arrive, il est temps de partir. Le vol va s'écrouler et tomber. Un conducteur de train parti et le train va rouler sans conducteur. Et imaginez la suite. Imaginez la suite. La parole de Dieu nous dit, cela aura une portée mondiale. Ce sera partout dans le monde. Cela sera partout dans le monde. Et Jésus nous dit dans Matthieu 24, verset 22, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Alors, imaginez le mal et la destruction qui seront perpétrés par l'Antéchrist pendant seulement 3 ans et demi. Ce qui nécessite un abrégement divin. Ça nécessite un abrégement divin, chers frères et sœurs. C'est important à toute opportunité gagner des âmes pour Jésus-Christ. Amenez beaucoup à Jésus-Christ. Dieu compte sur vous pour faire ce travail. Dieu compte sur nous tous pour faire ce travail. La parole de Dieu, l'évangile de Dieu, de Jésus-Christ, est important. C'est important. Prenez cette décision, chers frères et sœurs. Prenez cette décision de gagner des âmes pour Jésus-Christ. Peu importe ce que ça coûte, même si ça coûte vos vies. Certains donnent leur vie, ils meurent pour ce qu'ils ne connaissent pas. Mais nous connaissons pourquoi nous faisons ceci. Jésus-Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous. Certains donnent leur vie, ils ne savent pas pourquoi ils donnent leur vie. Mais nous donnons nos vies parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Alors, peu importe ce que ça vous coûte, vous devez être résolu. Soyez résolu. Comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Comme il est, tel nous sommes dans ce monde. Dieu nous expecte. Dieu attend de nous de préserver les vies. Dieu attend de nous de préserver les vies de vos frères et sœurs.
de vos oncles. C'est notre rôle de préserver les vies. Nous avons ce rôle-là à jouer. Dieu compte sur nous. Il compte sur vous. Préserver la vie est la vision du premier Joseph. Et c'est notre rôle à jouer, à accomplir le plan de Dieu. Nous avons ce rôle-là. Alors, nous devons nous préparer. Cela nous dit aussi que, avec le temps qui est court, 3 ans et demi, cela doit nous dire quelque chose. Cela nous dit quelque chose. Nous pouvons faire beaucoup de bien en peu de temps. Nous pouvons faire beaucoup de bien en peu de temps. Nous pouvons secouer ce monde. Nous pouvons secouer ce monde. Cela commence par une plus grande attention à la prière, en particulier en priant pour l'impact de l'évangile dans le monde en ces derniers jours. Ça, c'est votre prière. C'est très important. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille, chers frères et sœurs. L'enjeu est de taille. Il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de l'avenir de notre monde. Il s'agit de l'avenir de notre monde, que quelqu'un ne dise pas que c'est seulement pour nous. Comment est-ce que les générations à venir vont vivre? Cette décision se passe maintenant. La prière que vous faites aujourd'hui, c'est ça qui va faire ce que vous vivez demain, que vos familles, vos frères et sœurs vivent demain. Avant l'enlèvement, nous devons dominer ce monde comme jamais auparavant. Avant l'enlèvement, nous devons dominer ce monde comme jamais auparavant. Jésus n'a pas l'intention de nous arracher dans ce monde comme si nous étions des victimes. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des gagnants. Il ne vient pas nous arracher dans ce monde comme si nous sommes des victimes. Non. Souvenez-vous qu'il a vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde. Il a dit, ayez la paix en moi. J'ai vaincu le monde. Ayez la paix en moi. J'ai vaincu le monde. Alors, il vient pour une église victorieuse. Il vient pour une église victorieuse. Une église triomphante. Gloire à Dieu. Jésus-Christ vient pour une église victorieuse, triomphante. Partout où vous êtes, vous avez la victoire. Vous dominez. Vous n'êtes pas des victimes. Pas du tout. Nous sommes des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs en Christ. Nous avons la victoire. Et cette victoire, nous la menons partout. Vous dominez partout. Loué soit Dieu. Alors je pense que ce message est pour vous tous. Tous qui écoutez cette vidéo, partagez cette vidéo. Ne les gardez pas. Laissez que les autres écoutent. Qu'ils viennent à Christ. Qu'ils écoutent cette parole. Alors, Dieu vous bénit si vous le faites déjà. Et chers frères et sœurs, nous sommes amenés à faire ce travail. Dieu compte sur nous tous. Dieu compte sur vous. Il compte sur vous. Dieu compte sur vous. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière, notre confession du jour. Nous prions en disant, l'évangile de Christ brûle dans mon cœur, comme un feu renfermé dans mes os. Merci, cher Père, pour l'honneur d'être le gardien de ce message qui change la vie. Le message de puissance par lequel tu sauves, guéris, protèges, délivres, préserves et fais prospérer. J'ai été doté de la capacité et de la grâce pour conduire
plusieurs à Christ, lui dévoilant, les mystères du royaume. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Romains 12, verset 11, Daniel 12, verset 3, 2 Corinthiens 3, verset 1. Et pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Marc 15, verset 1 à 20, Nombre 32 à 33. Pour la lecture biblique de 2 ans, vous avez à lire Matthieu 22, verset 15 à 22 et Exode 22. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, j'invite quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, qui n'est pas né de nouveau. Je vous encourage, je vous invite à prier cette prière. Vous avez entendu, personne ne veut être ici dans ce monde après l'enlèvement de Jésus-Christ qui est imminent. Jésus-Christ arrive bientôt et ça va se passer d'un moment à l'autre. Ça peut se passer d'un moment à l'autre. Si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, je vous encourage à prier cette prière avec tout cœur. Et Dieu va vous écouter. Dieu va vous écouter. Priez à vous en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je suis à toi complètement. Je vais te servir tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté. Il vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée et nous vous accueillons tous dans la famille de Dieu. Alors vous êtes bénis. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous. Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec